RTL Matin. Jean-Michel Apathy, vous recevez ce matin la vice-présidente déléguée de l'UMP, Nathalie Kosciusko-Morizet. Bonjour Nathalie Kosciusko-Morizet. Bonjour. Le président de la République déclare ce matin dans le journal Le Parisien qu'il faut, je vais le citer précisément, arracher les électeurs du Front National pour leur parler et les convaincre. Le verbe arracher, il suscite quoi chez vous? Vous comprenez le sens de la formule qu'utilise François Hollande? Écoutez, je crois qu'il n'arrache pas grand-chose, François Hollande, si vous me permettez. Bah oui, mais bon, d'abord, il y a un sujet de fond. Le Parti Socialiste découvre maintenant, on fait semblant de découvrir à la montée du Front National. Dites, depuis 30 ans, oui, mais depuis 30 ans, ils ont beaucoup contribué quand même. Donc, il peut utiliser les mots les plus forts pour marquer l'opinion et faire des titres. Ça devrait commencer par un examen de conscience de ce qu'a fait la gauche depuis François Mitterrand, et encore ces derniers temps, parce que quand François Hollande... Qui vous ont choqué? Ah oui. Ah ouais, quand François Hollande agite la question du vote, du droit de vote des étrangers aux élections locales, je trouve qu'il joue avec ça. Il joue avec ça parce qu'il sait très bien, il le dit, qu'il n'a pas de majorité pour le faire passer, il sait qu'il ne le fera pas, il dit qu'il ne le fera pas, et il y a clairement une majorité contre en France, pour des raisons qui sont d'ailleurs des raisons de fond, dont je suis prête à discuter. Moi je suis contre, et il agite, quoi, il agite pour faire monter le Front National, moi je le crois vraiment. Et alors formule pour formule. Et puis il y a les sujets de fond, attendez, il y a les sujets de fond, c'est-à-dire qu'il parle d'arracher les électeurs au Front National, mais les électeurs sont là pourquoi? Parce qu'ils ont l'impression qu'ils ont tout essayé et que rien ne marche. Oui, donc il faudrait parler économie, il faudrait parler chômage, il faudrait parler de tout ce qu'il y aurait à faire, et ce qu'il ne fait pas, plutôt que de faire des formules dans la presse. Ils ont aussi essayé l'UMP, et donc effectivement... Mais je vous ai jamais dit que l'UMP avait toujours été parfaite. Je pense que de toute façon, quand on a perdu, on a forcément sa part de responsabilité. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on va se réformer en profondeur. Vous en parliez tout à l'heure en lancement d'interview. Formule pour formule, Nicolas Sarkozy a employé au Figaro une autre formule qui a laissé un peu sceptique. Il a parlé du FNPS, qui était une tentative de pendant à l'UMPS, que Marine Le Pen évoque souvent. FNPS, ça a laissé les gens qui ont lu cette formule un peu sceptiques. Qu'est-ce qu'il veut dire? FNPS, c'est pas la même chose quand même. Non, mais c'est une formule choc pour... illustrer une réalité qui est que le Parti Socialiste électoralement a bénéficié, cherche parfois à bénéficier. Maintenant, c'est moins net parce qu'il est tellement effondré qu'il peut plus bénéficier. Mais du Front National, c'est la réalité. C'est une réalité de l'histoire électorale de la France. C'est ce que je disais tout à l'heure à propos de François Mitterrand, des années qui ont suivi, les triangulaires, tout ça. C'est l'histoire de quand aujourd'hui le Parti Socialiste nous dit notre sujet c'est le FN. On a envie de leur dire depuis 30 ans, vous pouviez agir autrement et pas jouer avec le feu. Nicolas Sarkozy. Ceci dit, moi je ne renvoie pas la responsabilité sur eux. Maintenant, de toute façon, on est dans la situation. Et la question, c'est comment on transforme les choses pour que les Français ne soient pas dans la désespérance et dans on a tout essayé, il n'y a que ça qu'on n'a pas essayé. C'est pour ça qu'il faut réformer la droite. Pour parler du FNPS, Nicolas Sarkozy dit, voyez dans le dos, les électeurs ont voté de manière significative pour le Front National au premier tour, et ils ont eu un candidat socialiste élu au deuxième tour, député. Et ça vous concerne un peu, voire ça vous vise un peu, puisque vous-même vous avez dit, face au Front National au deuxième tour, il faudra voter Parti Socialiste. Du coup, on se dit avec Nicolas Sarkozy, vous n'êtes vraiment pas sur la même longueur d'onde. Écoutez, j'ai toujours dit, si vous voulez. Oui, vous l'avez toujours dit, oui, bien sûr. Est-ce que ça pose problème ou pas, finalement, dans vos relations avec Nicolas Sarkozy? Moi, je croyais qu'il n'était pas, que le PS et le FN ne pouvaient pas être mis exactement sur le même niveau, qu'on ne les renvoyait pas dos à dos. On a eu un débat sur ce sujet à l'UMP. Un débat qui, pour la première fois, a été vraiment extensif. 2h30 de débat en bureau politique et un vote. Moi, j'apprécie qu'il y ait eu un débat. Parce que vous savez, cette question, ça fait des années qu'elle est posée et que c'est pas bien clair. Bon, maintenant, vous avez une position. On a une position qui n'est pas celle que j'ai défendue, puisque le bureau politique a été très divisé, mais de peu, c'est la position Nini qui est passée. Bon, c'est la position officielle de l'UMP. C'est la position officielle de l'UMP. Elle vaudra pour le premier et le deuxième tour des élections cantonales, parce qu'il ne va pas y avoir de nouveaux débats. C'est-à-dire que vous, Nathalie Kosciusko-Morizet, je pense qu'un jour il y aura un débat devant les militants. Bien sûr, vous ne direz plus ce que vous avez dit pour les cantonales. Vous savez, un vote, fût-il majoritaire, il n'efface pas des convictions personnelles. Mais la position du parti, c'est la position du parti, c'est celle qui a été décidée en bureau politique. Bon, les choses sont assez claires. Ceci dit, moi, mon combat aujourd'hui, et je passe toutes mes soirées à faire des meetings. Hier soir dans le Val-de-Marne, ce soir en Seine-Saint-Denis, la semaine dernière c'était Biarritz, à la fin de la semaine ce sera Montpellier et Sète. Mon combat, c'est de faire en sorte que nos électeurs
puisse avoir le choix de l'alternance, c'est-à-dire le choix des candidats, en général d'union, de la droite et du centre. J'allais dire le choix de l'UMP, mais très souvent ce sont des candidats d'union, de la droite et du centre, et c'est une bonne chose. Je parlais d'un meeting à Biarritz, dans les Pyrénées-Atlantiques, pour la première fois, vous avez des candidats d'union, UMP, UDI, Modem. Je dis pour la première fois parce que vous savez, c'est une terre où la droite et le centre se sont longtemps déchirés. Hier, dans le Val-de-Marne, on avait des candidats formidables, jeunes, c'était même pas des cadrages, je pense qu'ils avaient entre 30 et 40 ans, et ils étaient UMP, UDI, Modem. Ce sont des candidats d'union, c'est une bonne chose, et ils présentent une espérance pour leur territoire. Et moi, ce que je leur dis à chaque fois, c'est vous avez envie de tout changer, vous en avez marre, au niveau national, vous voudriez faire la révolution. Nous, on fait ce qu'on peut, on a fait la motion de censure, on se bat. Mais vous savez, les institutions de la 5e République, elles sont solides. Donc maintenant, ça se passera en 2017 au niveau national. En revanche, vous avez la possibilité de tout changer à partir des territoires, à partir du niveau local. Voilà, il y a eu des moments où l'histoire de France, c'était un mouvement qui partait de Paris. Il y a eu d'autres mouvements où il partait des territoires. Et ben, ce tour-ci, sur les élections départementales, il peut partir des territoires. Et j'appelle à la révolte. Qu'avez-vous pensé, Nathalie Kosciusko-Morizet, de la formule utilisée hier par votre collègue Gérald Darmanin, qui a qualifié la garde des Sceaux, Christiane Taubira, de tract ambulant pour le Front National? Bon, chacun son vocabulaire. Moi, j'aurais pas utilisé ce vocabulaire-là. Ça vous a choqué? Tract ambulant. J'aurais pas utilisé ce vocabulaire-là parce que voilà, le mot tract à propos d'une personne, j'aurais pas utilisé. Mais ce qu'il y a derrière, c'est une réalité, c'est celle dont on vient de parler. C'est que vous avez un certain nombre de gestes, de manières de faire ou de ne pas faire. Qui à gauche, et singulièrement venant de Christiane Taubira, oui, participe à faire monter le Front National. Enfin, et on se demande parfois si c'est avec cynisme, parce que le discours que tient Christiane Taubira, qui est sur la politique pénale, sur une espèce de culture de l'excuse, oui, participe de faire monter le Front National. Sur la formule, je vous interroge mais je vous le dis sur la formule, moi la formule, je la reprends pas à mon compte, chacun son vocabulaire. Mais ce qu'il y a derrière, oui. Une dernière chose sur Christiane Taubira, moi ce qui m'a aussi surprise et choquée, pour tout dire, c'est son silence pendant toute la période des attentats. La France s'était entièrement concentrée sur la lutte contre le terrorisme, à chercher, dans un climat d'unité nationale... Vous entendez quelque chose? Qu'elle était mal à l'aise dans le débat? Qu'est-ce que vous sous-entendez? Je pense qu'elle était mal à l'aise. J'imagine qu'elle était mal à l'aise. Je ne sais pas, parce qu'elle est... curieux? Vous pensez qu'elle n'est pas républicaine? Ah non, je ne veux pas dire ça. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je pense qu'elle est dans une culture qui est une culture de l'excuse, de la recherche des raisons pour lesquelles... Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit que je pense que dans cette période, qui était une période dans laquelle on se préoccupait des meilleurs moyens pour lutter contre, on n'a pas entendu Christiane Taubira. Vous ne l'avez pas entendu, peut-être a-t-elle parlé, mais vous ne l'avez pas entendu. Non, enfin, Jean-Michel Apathy, si vous l'avez entendu, dites-nous quand. Elle a été très silencieuse. On regardera si elle a parlé ou pas, parce que honnêtement, ce matin, là, je n'en sais rien. Bon, écoutez, vous regarderez, et moi j'ai trouvé très silencieuse. Une loi pour le voile à l'université? Rapidement. Vous êtes favorable à une loi pour interdire le voile à l'université? Pour l'extension, l'interdiction du voile à l'université, oui. Alors, bon, on travaille en ce moment à l'UMP sur tout ce qui est Islam de France. Comment faire en sorte, avec les responsables religieux d'islam, de l'accompagner. Oui, ça s'intègre. Donc il y aura des propositions plus complètes qui seront présentées. Mais sur le voile à l'université, juste une remarque. J'entendais hier sur la radio, je ne suis pas la seule à penser ça d'ailleurs, vous avez un certain nombre d'universités, les professeurs nous les rapportent, dans lesquelles vous avez au premier rang des élèves voilés. Vous me direz, ce sont des adultes, c'est leur liberté, peut-être. N'empêche que vous avez un certain nombre d'universités dans lesquelles ce qu'on nous dit, c'est que ça fait peser comme une forme de pression sur les autres, et notamment sur les élèves issus des milieux de l'immigration, des milieux de culture musulmane, auxquels on fait remarquer que ce serait mieux pour elle autrement. C'est une forme de pression, et les pressions à l'université le moins possible. Et puis bon, c'est aussi un signal en faveur de l'égalité homme-femme, de mon point de vue. C'est-à-dire, c'est pas seulement une question de signe ostensible de religion. Le débat est ouvert. L'égalité homme-femme, ça se défend. On aura l'occasion d'en reparler. Nathalie Kosciusko-Morizet était l'invitée d'RTL ce matin. À l'UMP, nous n'avons pas toujours été parfaits. C'est pour ça que nous sommes en train de nous réformer. C'est ce que vient de nous dire notamment Nathalie Kosciusko-Morizet. Entretien réécouté et à retrouver sur le site rtl.fr. Merci à tous les deux.